tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel pour un mini album. Donc ça sera pour faire un peu ce genre de mini album là. Donc celui-là c'est celui de l'année dernière, je vous l'avais déjà présenté. Et pour faire ce mini album j'ai utilisé ce type de bloc, donc le DIY Card Making. Donc celui-là c'était celui de l'année dernière, je vous remontre comment je m'en suis servi. Donc en fait j'ai fait une structure et entre les pages de photos, vous voyez là j'ai des pages de photos. Entre les pages de photos, j'avais utilisé du coup les cartes du bloc. Donc là, c'était les cartes 10 par 15. Du coup, vous avez été nombreuses à me demander le tuto de ce mini-album que je n'avais pas fait à l'époque. Donc, j'ai décidé de vous en refaire un. Mais avec ce bloc-là, donc ça sera ce bloc-ci. Avec des petits animaux, ils sont trop mignons. Et en fond, je vais utiliser celui-là, bloc, donc de Action de cette année je pense aussi. Il est pailleté, tout mignon, tout brillant. Et pour les fonds de page, je vais utiliser ce papier là, donc c'est le papier habituel, vous commencez à le connaître maintenant. Je vais prendre le plus épais pour la structure. Celui-ci. Donc aussi de Action. Comme j'ai envie de faire un peu plus de cartes différentes et je ne veux pas faire que celles qui sont paysages, je vais aussi en faire des debout et des carrés. Le mini album ne sera pas en longueur comme ça, mais il sera en 16 par 16, donc il sera carré. Et je pourrai mettre plusieurs formats de cartes à l'intérieur. Du coup, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais je vais fabriquer mes cartes. Je vais pas le faire avec vous à la caméra, je vais en faire juste une, je vais faire celle-ci, que je suis sûre que je vais mettre dans l'album. Et après, je les ferai au fur et à mesure, hors caméra, mais c'est juste pour vous montrer le principe de comment utiliser ces blocs-là. Donc moi, je vais aller chercher celle-ci. Donc c'est celle-là. Je vais décoller tous les petits éléments. Voilà, donc là j'ai tous mes éléments. Ça ne sert à rien, c'est juste pour avoir un aperçu. Et si on veut le coller en embellissement, c'est aussi sympa. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je nettoie un petit peu. Je redécoupe tous les petits points qui dépassent parce que je trouve pas ça joli. Hop. Donc je fais ça rapidement. Voilà, donc là on a tous nos éléments pour reproduire ceci. Donc si on regarde les couches en premier, on va d'abord coller ces trois petits objets là. Donc on va utiliser de la mousse 3D. Hop, moi je vais utiliser celle-ci, c'est de la mousse 3D de chez Artemio. Alors je vais pas utiliser le trop épais, je vais même utiliser le plus fin. Ah, c'est pas celui-là le plus fin, mais j'en ai d'autres. C'est le même, sauf que celui-là il a une dizaine d'années. Celui-là il est plus récent. Donc je vais utiliser le 1 mm parce que comme ça va être dans un album et qu'il y aura déjà pas mal d'épaisseur et qu'on veut pas trop d'épaisseur, je vais juste mettre du fin. Hop, donc le 1 mm. Là. Donc là on a juste à venir superposer par-dessus ce qu'on a déjà. Donc là je regarde. Oui, là il y aura le bonhomme de neige par-dessus, donc on va pas en mettre. Donc je vais mettre celui-là. Ensuite, je peux venir coller directement ceci. Donc là, je vais utiliser de la bande plutôt. Donc vous pouvez soit utiliser, celle-là elle vient de chez Craftelier, elle colle très bien, je suis très contente. Soit celle de Action, mais bon, celle d'Action, elle colle pas très bien en vrai. Ça se décolle assez vite, donc je préfère éviter Action maintenant. Donc là, soit je colle directement le bonhomme de neige, soit je colle les sapins, c'est comme je veux. Sachant que les sapins,
là ils se chevauchent l'un l'autre. Donc là vous connaissez ma technique pour aligner avec le double face maintenant. J'en décolle qu'un morceau, je me positionne ici. Et une fois que je suis bien placée ici, je viens plaquer le reste. Et après j'ai plus qu'à enlever le papier et à coller. Et donc pour les sapins, on va faire pareil. Donc voici pour cette première carte. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, il y a juste à superposer en regardant le modèle. Après vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà, moi je finis de faire toutes mes autres cartes hors caméra. Je sais pas encore lesquelles vraiment je vais utiliser, donc je vais en faire plusieurs et je verrai comment je les assemble après. Et du coup je vous retrouve après pour la structure. Du coup, j'ai fait mes cartes et j'ai déjà prédécoupé les pages sur lesquelles j'allais les coller. J'ai choisi l'ordre dans lequel je vais les assembler déjà et j'ai prévu d'autres pages intermédiaires. Du coup, je vais vous mettre à l'écran toutes les mesures. Vous pourrez faire une pause pour les marquer. Et du coup, voilà, je vous présente déjà lesquelles j'ai choisi et dans quel sens ça va s'articuler. Et après, je vous donne les mesures. Donc là, j'ai décidé en premier de faire une page moitié rhodoïde, moitié papier qui va venir être la première page qui va se mettre par-dessus celle-ci. Là, je vais avoir une carte. À l'arrière, je pourrais mettre une photo et des décos. Là, donc ça sera en face, je pourrais mettre des photos et des décos aussi. Puis j'ai cette carte-ci. Là, j'ai décidé de mettre une page transparente. Ensuite, donc là, je pourrais mettre une photo. J'ai cette carte-là en face de celle-ci. Puis ici, je vais pouvoir mettre une photo et des décorations. Puis j'ai cette carte en face. Là, on va mettre une photo. Là, j'ai encore une page transparente où je vais coller des embellissements dessus. Donc on verra cette carte à travers. Avec une photo ici, en face de cette carte-là. Là, on aura deux photos. Et là, on aura deux cartes pour finir. Après, il nous restera une place ici pour mettre une photo. Alors, je viens de réfléchir. En fait, je ne vais pas mettre ces deux cartes face à face et une photo derrière. Je vais faire le contraire. Je vais mettre cette carte avec une photo. Et on finira par celui-là. Voilà. Donc, pour chaque carte et page, j'ai fait des papiers blancs. Du coup, je vous mets toutes les mesures juste après là. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur image. Et je vous montre juste après comment on va les relier ensemble. Donc, les mesures, c'est maintenant. Donc ça c'est pour les mesures. Et maintenant pour relier les pages entre elles, j'ai réalisé des pattes. Donc elles n'ont pas toutes la même taille. Parce qu'en fait, suivant la hauteur de ma carte, j'ai pris toujours la hauteur de la carte la plus petite, ici. Donc les mesures ici, les hauteurs, correspondent aux cartes que j'ai choisies et suivant les dispositions que je leur ai attribuées. Pour ces mesures-là, je vous les donne aussi en arrêt sur image. La seule chose que je vous dis pas, que je vous montre pas, mais je vous le dis maintenant, en fait je vous donne les tailles en hauteur et en largeur.
Et après, je précise pas, mais c'est 1 cm, on fait un pli à 1 cm de chaque côté à chaque fois. Donc on aura des pattes de 1 cm. Donc je vous mets les mesures tout de suite. Donc je vous mets les mesures maintenant. Donc une fois qu'on a fait toutes nos pattes et qu'on a marqué nos plis, on va plier le papier. Donc là un conseil, quand vous raignerez le pli, il doit être à l'intérieur. Comme ceci. Il faut que le bourrelet soit à l'intérieur. Donc là on a toutes nos reliures. Donc on va venir coller les pages directement dessus. Donc pour ça, je vais séparer en deux. Donc là les pages qui vont être assemblées ensemble, c'est celle-ci. Celle-là et celle-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là. Ces deux-là et ces deux-là. Donc si vous me suivez, celle-ci, vous les assemblez avec cette patte-là. Celle-ci avec celle-là. Etc. etc. en fonction de la largeur. Donc ça s'appelle des reliures en U. Donc là c'était pour vous montrer. Là, moi ce que je vais faire en premier, déjà, c'est assembler cette page-là, pour qu'on puisse du coup la monter plus facilement. Donc pour ça, c'est pas compliqué. J'ai fait le rhodoïde un petit peu plus long que pour avoir 15,3 parce qu'en fait, il faut que je puisse le coller ici. Donc moi, je vais le coller au double face. Et la seule chose qui m'importe à moi, c'est qu'au final, ça fasse donc, ma plus grande largeur des cartes, 15,3. Donc moi, je veux que ici, les deux assemblés, l'une à l'autre, ça fasse 15,3. Après, si c'est un tout petit peu moins ou un petit peu plus, c'est pas très grave. Hein. Donc là, on a 15,3. Je peux mettre un repère. Donc là, je vais mettre du double face. Et donc là, je vais venir positionner ma page. Donc pas d'inquiétude, elle sera comme ça. Et à l'arrière, on va venir coller un papier décor par-dessus. Donc ça se verra moins. Donc là, j'ai ma première page. Et donc là, je peux passer à l'assemblage sur mes pattes. Donc si je commence par celle qui a l'écart ici le plus fin, c'est mes deux pages intérieures. Donc je vais mettre du double face ici et je vais venir coller la patte par-dessus. Soit je mets le double face sur la patte, soit je le mets ici. Donc je vais peut-être le mettre sur la patte en vrai. Après là, je le mets sur le côté blanc. Mais je peux très bien le mettre sous la carte ici. Pour que ça se voit moins en fait. Mais comme j'ai pas encore collé la carte, je peux le faire.
Donc là, je vais le faire. Donc moi, c'est 1 cm ici. Et j'ai du double face qui fait 1 cm, donc c'est parfait. Donc j'aurai du papier décor ici, donc je vais coller de ce côté-là, mais vous pouvez coller du côté où vous voulez. Donc là, j'ai relié ça à ça, donc je vais pouvoir venir coller ma carte par-dessus. Et de ce côté-là, pareil. Donc là, il va falloir que je me centre sur ma hauteur. À peu près centré. Après, moi je veux centrer, mais vous pouvez très bien décentrer, hein, ça pose pas de problème. Et donc là, on a notre charnière centrale. Et on pourra venir coller nos cartes comme ceci. Donc là, déjà, on a des pages. Donc là, je vais coller mes cartes. Donc là, on a nos pages intérieures, notre page intérieure. Et c'est ceci qu'on collera sur les autres, comme ceci, auquel il y aura déjà les pages accrochées. On fera ça à la fin, on le fixera à la fin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la pâte à la hauteur de ma plus petite carte, sinon on aurait eu des morceaux blancs ici. Ça aurait pas fait joli. Donc là, c'est mignon. Du coup, vous pouvez faire pareil pour toutes les autres pages. Moi, je vais le faire hors caméra parce que ça va être un peu long. Et puis, je vous retrouve une fois qu'on a assemblé nos doubles pages. Voilà, donc là, j'ai assemblé toutes mes doubles pages entre elles. Je vous montre ce que ça donne. Donc ça, la page centrale, vous m'avez vu la faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais coller du papier décor sur tous mes morceaux blancs. J'ai pas envie de les garder blancs, donc je vais faire ça. Du coup, j'en fais une ou deux avec vous. Et le reste, je le ferai hors caméra et je vous retrouve après. Donc pour décorer ces pages blanches, je vous avais dit que j'allais utiliser ce bloc de papier. Donc ça reste dans les tons gris, blanc, vous voyez, ça va bien aller avec. Et du coup, je me lance là-dedans. La seule contrainte que je vais avoir, c'est que parfois, ici... Ah non, je pensais que j'avais le papier trop court, mais en fait ça va, donc c'est bon. Donc j'ai pas de contrainte. Donc là, je vais choisir celui que je vais positionner ici. Ça, c'est un peu trop gris, je dirais. Un peu trop sombre. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, je pense qu'il sera beaucoup plus sombre. Celui-là, ça peut le faire. Alors, vous voyez, je l'ai en version foil et en version pas foil. Donc, voyons voir. En foil. En foil, c'est sympa pour commencer. Je vais mettre des décorations dessus. Donc, je regarde. Là, ça fait un peu fade. Non. Après, moi, j'aimais bien celui-ci. Non, mais je vais mettre... parce que j'aimais beaucoup celui-là aussi. Il était très mignon. Je pense que je vais mettre celui-là. Ça fait un petit rappel de neige avec celui qu'il y a derrière. Donc là, je vais garder toute la hauteur du morceau. Même si c'est pas vraiment le même écart partout, c'est pas très grave. Et je vais juste me mettre un repère pour couper ici. Donc là, je vais gommer mes traces. Et je vais venir coller. Donc moi, vous savez, je fais absolument tout au double face. Je déteste attendre que la colle sèche. Donc voilà, moi je fais du double face. Donc
Donc là j'ai ceci. Et je vais faire pareil à l'intérieur. Donc là qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je remets le même? Donc là voilà, vous avez compris le principe. On regarde ce que ça donne, on met en position, on choisit son papier, voilà. Et du coup vous pouvez faire pareil pour tout le reste. Donc ça je le fais hors caméra et je vous retrouve quand c'est fini. Donc le voilà, j'ai fini de le décorer, je vous montre ce que ça donne. Ici j'ai décidé d'ajouter une page de papier calque. Parce qu'en fait avec mes cartes qui sont en 3D, les morceaux s'accrochaient à chaque fois. Donc j'ai décidé de mettre une carte, une feuille de calque. Pour la tranche, je l'ai faite à 0,7. Donc c'est juste un tout petit peu plus que l'autre et un tout petit peu moins que celle-là. Et du coup je l'ai décoré avec des tampons de chez Action. Les tampons avec les petits animaux, c'est ceux-là. Donc il y avait un renne, un renard et un ours comme on a dans les cartes. Et donc après j'ai utilisé les étoiles. Là j'ai remis le petit renne, je vais mettre un petit message ici je pense. Là il me restait des chutes de papier donc j'ai décidé de faire un assemblage plutôt que de découper dans un nouveau papier, donc j'ai fait un petit assemblage ici. Là pareil il me restait des bandes de papier donc j'ai décidé de faire un petit décor comme ceci pour changer un petit peu. Et voilà. Donc là la prochaine étape c'est de décorer avec les embellissements, les espaces pour les photos, etc. Donc ça je vais le faire hors caméra et je vous retrouverai après. Et une fois qu'on aura fini tout ça et qu'on aura la vraie épaisseur de tous les embellissements, etc. là on pourra mesurer notre tranche et on pourra faire notre structure. Du coup je vous retrouve une fois que j'ai tout décoré et on fera la structure après. Donc voilà, j'ai fini de le décorer, je vous montre rapidement, je vous ferai le détail à la fin en présentation, mais là je vous montre juste le détail, donc la présentation globale pardon. Là j'ai mis du vélum, j'ai utilisé un seul bloc pour faire tout ça, c'est ce bloc là, donc je vous montrerai les détails plus tard mais c'est celui-là. Donc là j'ai laissé une place pour pouvoir faire quelque chose dessous. Ici j'ai mis des photos qu'on peut sortir ou remettre. Moi j'ai fait les emplacements 9 par 9 partout dans l'album. Et voilà. Donc là, on va pouvoir faire la structure. Donc là vous voyez, comme j'ai pas mis beaucoup d'embellissements, il s'avère que ma tranche va toujours faire 3 ici, ça dépasse pas, c'est toujours assez fin. Donc je vais prendre 4 comme mesure. Vous voyez ici, moi ça fait 3, donc je vais prendre 4 comme tranche. Du coup il vous faut 2 morceaux de 16 par 16 et un morceau de 16 par 4. Donc c'est parti. Donc là maintenant, il faut choisir comment on va décorer cette couverture. Donc soit on peut prendre un papier entier, mais bon, 16 plus 4 plus 16, ça va dépasser la taille d'un papier. Soit on prend 2 papiers, voire plus. Donc là, j'aurais bien utilisé ceux-là, mais vous voyez, ils font que 15. Donc c'est pas trop possible. Ce qu'on peut aussi faire, c'est recouvrir avec du papier blanc d'abord, et après venir redécorer avec du papier coloré. Là, il faut que je réfléchisse. Parce que je pourrais très bien venir comme ça pour ma façade, remettre un morceau comme ça. Bon, celui-là est trop petit, mais c'est un exemple. Pour ma tranche, et remettre le même papier de l'autre côté ou à l'intérieur, etc. Donc après, je peux venir jouer avec les textures et les couleurs.
que je pourrais faire, par exemple, c'est utiliser celui-là en tranche et utiliser le même mais en pas foil en couverture. Mais au final ça fait trop, donc non, ça va pas. Celui-ci il est mignon, il n'a pas de sens parce que si je veux utiliser le papier ça sera dans ce sens là. Il est mignon, il est simple. Là je pense que je vais pas avoir le choix. Je vais utiliser celui-là en tranche et celui-là pour la couverture. Donc pour relier cet album, pour faire la couverture, j'utilise une règle qui vient de chez Craftelier. Donc en fait vous avez plusieurs morceaux, vous avez celui-là pour faire les angles que je vais aussi utiliser, et celui-là. Donc normalement, je vous montre normalement comment ça s'utilise. Normalement, on place ça ici. Et ça nous permet d'avoir un bon espacement entre les deux cartons. Sauf que regardez, voilà. Ça c'est bien quand on a du carton qui fait cette épaisseur à peu près. Là c'est beaucoup trop large. Et quand on se rend compte qu'on utilise cette règle, en fait c'est aussi trop large. Et même celle-là, elle est trop large. Moi je laisserai juste comme ceci, 2 mm pas plus. Celle-là elle fait beaucoup trop en fait. Parce qu'il y a écrit que ça fait 1,5 et 2, bah en fait ça fait pas du tout 1,5 et 2. Ça fait beaucoup plus. Donc là moi je mettrai voilà, 2 mm pas plus. Donc pour faire ceci, moi je vais utiliser le papier dans ce sens là. Donc hop, je vais commencer par venir me positionner à l'aide de cette règle que je mets bord à bord. Je vais venir me positionner ici. Là, je vais tracer. Et là, ça c'est juste pour m'aider à me positionner. Alors désolé, j'ai eu un problème de caméra. Donc du coup, j'ai marqué ici mes repères. Mais il faut quand même que je décide ici combien je laisse, sur quelle distance entre guillemets je veux avoir ce papier là. Donc là si je laisse un espace, donc là il faut que je mesure combien il me reste de papier. Il me reste 3. Donc je vais faire 3 plus 4 donc plus encore 3 puisqu'en fait ma charnière elle est là et mon papier va venir recouvrir comme ceci. Donc là 3, là 4, là 3, donc 3, 4, 3 et 2 mm à chaque fois, donc plus 0,4, ça fait 10,4. Donc lui je vais le découper à 10,4. Donc maintenant je vais recouvrir toutes mes faces là de double face. Donc moi j'ai du gros double face Craftelier, je vais faire avec ça.
là, je vais venir coller ce papier ici à fleurs. J'ai essayé de faire au milieu, mais c'est pas exactement au milieu du papier, c'est pas très grave. Mais le but c'est d'être vraiment à fleur de l'autre papier, comme ça. Je vais venir coller celle-ci. Et du coup, avec l'autre morceau, je fais pareil. Et donc là, je vais pouvoir venir à fleur pareil, à fleur de l'autre papier. Donc là, dans notre extérieur, avec la charnière au milieu. Donc là, je vais couper les morceaux de carton qui sont en trop, grâce à la règle. Ça, c'est pour avoir des jolis angles. Et donc là, je vais venir marquer tous mes plis, tout le tour et surtout dans les charnières, pour que ça soit bien plié et que ça se déchire pas. Donc là, moi j'ai un plioir Craftelier. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je viens remarquer tous mes plis avant de coller. Donc là, je marque tous mes plis. Ici, on aplatit bien les coins. Donc là, j'ai marqué tous mes plis, je vais pouvoir coller. Donc là, je vais plier délicatement ma charnière. Parce qu'on sait que le papier action a tendance à craqueler, donc on fait ça doucement. Donc là, vous avez une structure. Voilà. Et du coup, il nous manque à décorer l'intérieur. Donc là... Mes chutes ne suffiront pas, donc je vais prendre un autre papier. Donc là, avant de coller, on va faire attention. Parce qu'en fait, quand on va arriver ici, avant de coller le papier entier, il va falloir qu'on vienne faire la rainure avant de coller. Il va falloir... En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller... Je vais me dessiner le milieu ici. Je vais décoller juste une bande là, du double face. Donc je vais coller que là. Je vais marquer mon pli et après, je vais enlever la protection du double face du reste. Alors, vous auriez pu mettre un ruban là-dessous et là-dessous pour pouvoir le relier. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais juste le garder ouvert comme ceci. Donc, je ne l'ai pas fait, mais vous auriez pu le faire. Du coup, il aurait fallu le faire avant de coller ici. Donc là, soit on colle la charnière directement, soit on fait la décoration à plat, pour que ce soit plus simple. Et après, on colle dedans. Donc moi, je vais faire la décoration. Je vous mets tout ça en accéléré parce que je suis très longue à décorer, donc ça va me prendre 1 heure voire 2. Donc je vous mets ça en accéléré et puis je vous retrouve après pour coller du coup notre livret à l'intérieur.
Stomach full of butterflies, they've been there a while, thinking about your bed last night and how we laid in the pale moonlight, too afraid to make a move. I was sleeping in my clothes. Oh no, I'm afraid to fall in love. It's just gonna hurt more than it's worth when push comes to shove. Oh no, I'm afraid to fall in love. It's just gonna hurt more than it's worth when push comes to shove. I think I'm already falling. I think I'm already falling. I think I'm already falling. I'm falling in love. Sitting at the bus stop, thinking about your smile, stomach full of butterflies, they've been there a while, thinking about your bed last night and how I held you oh so tight, too afraid to kiss your lips. I was sleeping in my clothes. Oh no, I'm afraid to fall in love. It's just gonna hurt more than it's worth when push comes to shove. Donc voilà, j'ai terminé de décorer ma couverture, du coup ça donne ceci. Et à l'arrière j'ai fait ceci. Maintenant on va coller tout notre livret à l'intérieur comme ceci. Donc il y a plusieurs manières. Soit vous collez d'abord le plus large, puis l'intermédiaire, puis encore. Soit vous collez tous les livrets les uns aux autres ici, et après on vient centrer et positionner. Et moi je vais faire ça, je vais tout coller et après centrer et positionner. Donc je vous conseille d'utiliser du double face rouge ou de la colle en liquide pour coller sur toutes vos charnières. Moi j'ai perdu mon rouleau de double face rouge, donc je vais faire au double face normal. Du coup c'est parti. Donc là, voyons voir, est-ce que je fais d'abord par l'extérieur, donc les plus larges en premier, ou est-ce que je fais plutôt par l'intérieur, les plus fins entre eux en premier? Je pense que je vais faire les plus fins, pour ça je vais pouvoir venir positionner comme ça. Donc là je me suis mise en situation pour voir quel était le plus facile pour moi. Et je pense qu'il vaut mieux que je commence par l'intérieur. Donc là comme ils font pas tous la même hauteur, il faut se mettre à peu près au milieu. Moi j'ai envie de me mettre au milieu. Donc je vais mettre mon double face ici. Et donc je viens me positionner au centre en hauteur et au centre en largeur. Donc là je fais pareil ici, je mets du double face ici. Quand ils font la même hauteur, je peux mettre des double face ici. Donc
je me mets à plat. Je viens mettre le double face. Là, ça fait, les deux font aussi la même hauteur, celle-ci et celle-ci, donc je vais mettre le double face ici. Voilà, j'ai pas été très centrée en haut. Je suis un peu en décalé. Bon, ça gêne pas la structure, donc je vais pas m'amuser à décoller pour recoller. Mais voilà, vous pouvez être un peu plus précis que moi, ça fera pas de mal. En bas, je suis bien, mais en haut, j'ai mal fait. Donc ici, on va coller celui-là ici. Donc là, on va mettre que cette hauteur de colle sur ce morceau-là. Donc là, je vais me placer au centre. Et je vais dessiner. Voilà, je me suis fait deux petits repères qui correspondent à la hauteur de là où mon double face va être positionné. Et donc je vais mettre du double face que de là à là. Donc là, je vais faire le contraire. Je vais me positionner comme ceci. Et je vais venir coller celui-là par-dessus. Comme ça, je verrai mes repères. Et je pourrai aussi bien me centrer. Et maintenant, on va venir le coller ici. Donc là, même principe, on met du double face ici. Et du coup là, dernière étape, je le pince. Je viens me positionner ici en essayant d'être centré. Donc là je l'ai collé en haut. Je viens me positionner en bas. Et là j'appuie. Donc là je vais l'ouvrir et je vais maroufler. Qu'il adhère bien. Le mini-album est terminé. Il ne tient pas fermé parce que j'ai pas mis de ruban, mais ça peut toujours se rajouter ici. Ou mettre une corde tout le tour. Comme ceci par exemple. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, vous pouvez ajouter un bijou d'album, vous pouvez avoir mis un ruban avant, faire ce que vous voulez.
Donc là, comme l'éclairage chez moi est pas top, on est en fin de journée, je vous le présente pas, je vous le filme pas entièrement comme ça, je vous le montre pas. C'est dans la suite de la vidéo où je tournerai demain. Donc je vous dis à tout de suite, mais pour moi ça sera demain. Donc voilà l'album fini, je vous le montre. Je n'ai rien mis sur la tranche. À l'arrière, j'ai fait un petit montage de die cut qui viennent de ce bloc-ci. Donc c'est un de cette année, de Noël. Et toutes les décorations intérieures viennent de ce bloc. Après, comme je vous ai montré pendant le tuto, les cartes viennent de ce bloc-ci et les papiers de celui-là. Donc si je l'ouvre, donc ici vous voyez j'ai pris un morceau de vélum qui était dans le bloc et ici j'ai découpé un bout de papier avec un dies action. C'est celui-là. Je me semble que je vous l'ai montré en haul. Donc si je retrouve la vidéo, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Hop, par là. Donc c'est des dies avec des petites maisons. Donc là, j'ai mis un papier argenté derrière, argenté miroir. Donc là, j'ai fait un assemblage avec de la mousse 3D. Ici, je n'ai rien mis, mais vous pouvez décorer si vous voulez, ou mettre un message si vous voulez l'adresser à quelqu'un, ou même mettre une photo. Donc là, j'ai mis un morceau de vélum aussi qui vient du bloc, et ici, j'ai utilisé avec dans du papier blanc et dans du papier d'un bloc de Noël, je sais plus lequel c'est, donc je peux pas vous le montrer. J'avais fait des découpes, celle-ci, c'est ce dice là, donc du Naon, collection Megusta, et donc c'est celui-ci. Donc le vélum, c'est du papier que j'ai passé à la plastifieuse, donc du coup voilà. Ici j'ai mis un petit sapin, j'ai laissé décoller ici au cas où on va y glisser quelque chose. Donc là j'ai mis une carte. Là j'ai fait un emplacement photo. Ici aussi, toutes mes photos sont carrées, 9 par 9. Donc là on retrouve la carte du bloc. Ici sur le rhodoïde, j'ai fait un petit assemblage de die cut du même bloc toujours. J'ai rien mis à l'arrière, vous pouvez redécorer derrière si vous voulez, moi j'ai rien mis. Ici j'ai fait un petit assemblage aussi, donc ça va être ça tout le long, ça va être des assemblages. Donc là une carte, ici sur le papier calque que je vous ai montré pendant le tuto. Donc j'ai pas fait de tuto pour ça, mais c'est juste des tampons de chez Action que j'ai embossé à chaud avec de la poudre dorée, que j'ai acheté chez de la marque Aladdin, que je sais plus où j'ai acheté. Et là Winter, c'était des lettres qu'il y avait dans le bloc de papier où j'ai les die cut. À l'arrière j'ai rien mis. Là c'est une carte. Vous voyez, ça accroche un peu, je pense que je vais l'enlever lui parce qu'il accroche mes papiers là. Donc là j'ai fait une décoration avec encore un petit sapin, un petit mug et des petits pompons. Voilà. Ici donc c'est l'autre côté du papier calque où j'avais aussi tamponné et j'ai juste mis un embellissement ici, un die cut. Là sur la page transparente c'est pareil, j'ai mis des die cut où on voit la carte à travers. Ici j'ai mis des petits assemblages aussi avec une carte. Encore des assemblages. Alors je suis un peu allée sur les embellissements, peut-être un peu trop. On voit plus mes papiers à l'arrière, on voit plus mes assemblages, du coup je suis un peu... Voilà, je me suis un peu emportée par les décos, mais je trouve que l'effet est quand même sympa. Donc là on a une page photo avec les petits ours à l'arrière. Ici une carte. Elle a un emplacement photo. Et ici encore une carte. Après là vous pouvez aussi décorer si vous voulez. Donc voilà.
l'album est terminé. Je vous mets la reliure de plus près. I think I'm already falling in love. Du coup voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous auriez fait peut-être autre chose d'une autre manière. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je suis toujours disponible et j'adore lire vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Sitting